Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WWE Payback qui aura lieu ce week-end samedi soir. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous donner mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Mais d'abord, pour rappel, le week-end dernier, j'étais à Londres pour AEW All-In. Et donc hier soir, je vous ai sorti ma vidéo résumée où je vous partage vraiment tous les détails par rapport à mon expérience à Londres et à quel point j'ai kiffé ce premier WrestleMania, on va dire, de la AEW. Mais le problème, c'est qu'hier soir, je vous ai sorti la vidéo assez tard, donc elle n'a pas eu énormément de visibilité. Donc je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à aller la checker et laisser un petit like et un petit commentaire pour l'aider un petit peu au niveau de la visibilité YouTube. Et donc c'est parti, on démarre avec les rappels habituels. Donc WWE Payback aura lieu ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, heure française. Et comme d'habitude, je rappelle que le show n'est pas diffusé à la télévision, donc si vous souhaitez le voir en VF, il faut s'abonner au WWE Network, et c'est environ 10€ par mois. Et bien entendu, comme chaque mois, comme pour chaque PLE de la WWE, on se retrouve samedi soir en direct sur Twitch, donc d'abord à 20h pour le live Kick-Off Payback, où on reviendra sur vos pronos, et on fera également un petit quiz, et ensuite on se retrouve à nouveau à 2h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche, pour le live Réaction Payback, où comme d'habitude je vous commenterai le pay-per-view en direct. Et donc par rapport à la carte de Payback, à l'heure actuelle nous avons 6 matchs plus un segment qui sont annoncés pour le PLE, et à côté de ça, il y a une rumeur qui est sortie hier soir et qui nous vient du média américain WrestleVotes. WrestleVotes qui est un compte anonyme sur Twitter mais qui est habituellement très bien informé. Et donc WrestleVotes nous a informé hier soir qu'apparemment il y a des rumeurs en coulisses comme quoi John Cena pourrait être présent à Payback et John Cena pourrait être l'hôte du PLE Payback samedi soir. Et donc au niveau des matchs, on démarre directement avec l'un des catcheurs qui nous intéresse le plus. Il s'agit de LA Knight. LA Knight qui est lancé depuis SummerSlam car il avait remporté une bataille royale. Et depuis on le voit quasiment chaque semaine à SmackDown mais également très souvent à Raw. Parce que LA Knight s'est lancé dans une rivalité contre The Miz. Donc ce samedi, le premier match dont on va parler, c'est LA Knight contre The Miz. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 8/10 car on adore LA Knight. Et The Miz contre LA Knight, c'est une belle rivalité. Ça nous a mené à plusieurs beaux moments au micro ces dernières semaines. Et notamment lors du dernier Raw quand The Miz a imité LA Knight. Franchement, The Miz a été exceptionnel. Et c'est pas la première fois. Car par exemple, il y a quelques années, je me rappelle que The Miz était déjà excellent quand avec Maryse, ils avaient imité John Cena et Nikki Bella. C'était déjà à mourir de rire. Maintenant, il suffit un petit peu d'observer, on va dire, la situation des deux catcheurs à l'heure actuelle pour avoir un favori naturel, car comme je l'ai expliqué, LA Knight est clairement pushé ces dernières semaines, et c'est le favori de la foule à l'heure actuelle du côté de la WWE, alors que pendant ce temps, The Miz est clairement plutôt utilisé pour mettre en avant les autres superstars, et je rappelle par exemple que The Miz a obtenu sa première victoire de l'année cet été, et qu'avant ça, il avait perdu tous ses matchs à la télévision, et également lors des live events en 2023, donc The Miz ne gagne quasiment jamais cette année, ce qui fait que ce serait très étonnant de voir The Miz gagner à Payback, à moins qu'il triche bien entendu d'une manière ou d'une autre, et ça c'est possible, mais malgré tout, je vais miser sur une victoire de LA Knight, et derrière on continue avec le méga push de LA Knight, pourquoi pas direction le titre US. Puis on enchaîne avec un match en cage avec Becky Lynch contre Trish Stratus. Et là, niveau de hype, je vais mettre un petit 6/10 car honnêtement, j'adore Becky Lynch et j'aime beaucoup Trish Stratus. Mais par contre, cette rivalité ne m'a pas réellement emballé autant qu'elle l'aurait dû. Car Becky Lynch est l'une des plus grandes stars de la division féminine, et même en général, c'est l'une des plus grandes stars de la WWE. Et à côté de ça, Trish Stratus est une méga légende. Et je pense que quand à la base, on avait imaginé une rivalité entre les deux, on s'attendait tout de même à un petit peu mieux. Et pour info, il faut savoir que même Trish Stratus a déclaré dans une interview il y a quelques jours qu'elle trouve que cette rivalité est un peu longue et qu'elle a hâte que la rivalité prenne fin. Maintenant, attention, la rivalité n'était pas mauvaise, mais on va dire qu'il manquait quelque chose. Il manquait une étincelle pour que les deux catcheuses puissent passer à un autre niveau. Et peut-être qu'on va assister à cet autre niveau dans la cage, samedi soir à Payback. Et donc là, encore une fois, on va rapidement analyser la situation. D'un côté, on a l'une des top stars de la WWE, Becky Lynch, qui est une catcheuse à temps plein, donc quelqu'un sur qui la WWE peut compter. Et à côté de ça, on a Trish Stratus, qui est une légende, quelqu'un qui vient catcher de temps en temps, mais qui clairement ne va pas rester sur le long terme à la WWE. Donc logiquement,
je tends plutôt vers Becky Lynch et je vais miser sur une victoire de Becky Lynch. Comme ça, elle pourra derrière enchaîner avec une autre rivalité et essayer de se relancer un petit peu, on va dire, avec quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais attention, je veux vraiment pas critiquer Trish Stratus car comme je vous l'ai dit, ça n'a pas forcément pris avec Becky Lynch, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher avec d'autres catcheuses. Donc ce serait assez intéressant de voir Trish Stratus derrière affronter quelques autres jeunes catcheuses de la WWE pour voir ce que ça donne. Par exemple, on pourrait avoir Zoey Stark qui pourrait être déçue de voir Trish Stratus perdre à Payback, et derrière on pourrait avoir Zoey Stark qui se retournerait, on va dire, contre son mentor pour avoir une petite rivalité maître contre élève. Puis on enchaîne avec le champion US Rey Mysterio qui défend son titre face à Austin Theory. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un bon petit 7 sur 10, mais ma note n'est pas plus élevée car malheureusement, Austin Theory tourne un petit peu en rond ces dernières semaines et même ces derniers mois, depuis WrestleMania et sa petite rivalité avec John Cena. Austin Theory s'est un petit peu perdu à la WWE et c'est vraiment dommage car avant ça, il était tellement bien lancé et on rêvait déjà de Austin Theory en futur main eventer d'ici quelques mois. Maintenant, par rapport à mon prono pour ce match, ça dépend de la rivalité que la WWE a prévue derrière. Il y a plein de rivalités possibles, mais dans ma tête, j'en ai deux en particulier. D'un côté, je verrais bien Rey Mysterio conserver le titre, et derrière, pourquoi pas avoir un heel turn de Santos Escobar, car c'est quelque chose qu'on sent tous un petit peu. Pourquoi pas avoir un Santos qui serait un petit peu jaloux de Rey Mysterio, et donc avoir une rivalité Rey Mysterio contre Santos pour le titre US. Mais par contre, on pourrait également redonner le titre US à Austin Theory, pour derrière avoir un Austin Theory contre un face pour le titre US. Et là, je verrais bien un petit Austin Theory contre LA Knight lors des prochains mois, pour enfin donner un titre à LA Knight. Donc bon, je vais proposer un scénario qui permettrait d'avoir potentiellement ces deux rivalités. Donc pourquoi pas avoir une intervention de la LWO samedi soir qui à la base nous ferait croire qu'elle est là pour protéger Rey Mysterio, mais au final on aurait un heel turn de Santos Escobar avec une intervention qui mènerait à la défaite de Rey Mysterio. Comme ça on enchaîne avec Rey Mysterio contre Santos Escobar lors des prochains mois. Et de l'autre côté, Austin Theory récupère le titre US, il se venge également de sa défaite contre Rey Mysterio, et derrière il peut enchaîner avec une rivalité contre LA Knight. Puis samedi soir, on aura également un petit segment car la WWE nous a annoncé qu'on aura une édition spéciale du Grayson Waller Effect. Donc le talk show de Grayson Waller et son invité sera Cody Rhodes. Alors niveau de hype pour ce segment, je vais mettre un beau petit 8 sur 10 car déjà forcément il y a Cody. Donc s'il y a Cody Rhodes, ça veut dire qu'il peut se passer des choses. Et puis à côté de ça, Grayson Waller est excellent au micro. Il est détestable, donc les interactions entre Grayson Waller et Cody Rhodes peuvent être excellentes. Maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, à côté de ça, il y a des rumeurs comme quoi John Cena pourrait être présent samedi soir à Payback. Donc pourquoi pas avoir une intervention de John Cena lors de ce segment ? Car on sait qu'il y a un petit passé entre John Cena et Grayson Waller, et donc ça pourrait nous mener à Grayson Waller qui prend une petite fessée aux mains de John Cena et Cody Rhodes qui délirent ensemble dans le ring. Comme ça permettra à John Cena de mettre en avant Cody Rhodes, et en même temps ça fera forcément popper la foule de voir Cena et Rhodes porter toute leur prise à Grayson Waller. Et qui sait, peut-être que ça permettra également à la WWE de mettre une rivalité en place, car pour rappel, John Cena effectue son retour à SmackDown ce soir, puis derrière il sera également présent à 7 autres épisodes de SmackDown lors des 2 prochains mois. Donc on peut potentiellement imaginer une petite rivalité sur plusieurs semaines entre Cena et Grayson Waller par exemple. Ou alors encore plus fou, peut-être que la WWE veut nous préparer une petite rivalité entre Cody Rhodes et John Cena, tout simplement un petit peu pour voir qui est le meilleur, et bien entendu encore une fois pour mettre en avant Cody Rhodes, sachant qu'il est sur sa route pour finir bien entendu son histoire. Puis on enchaîne avec le match pour les titres par équipe unifiés avec les champions Sami Zayn et Kevin Owens contre les deux membres de Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest. Et donc là, niveau de hype, je vais mettre un beau 9 sur 10, car on sait tous à quel point c'est tendu ces dernières semaines entre Finn Balor et Damien Priest. Donc bien entendu, on se demande tous si ça va péter entre les deux ce samedi à Payback. Et à côté de ça, je vous rappelle que Rhea Ripley a lancé un ultimatum à Finn Balor et Damien Priest lundi dernier lors de Raw. Et elle leur a dit que si jamais ils ne ramènent pas de l'or après Payback,
alors il y aura des changements au sein de Judgment Day. Donc si jamais ils ne remportent pas leur match samedi soir, ils pourraient potentiellement se faire éjecter de Judgment Day, d'après ce que nous a fait comprendre Rhea Ripley lundi dernier. Donc idéalement, dans un monde parfait pour Judgment Day, il faudrait qu'ils remportent ce match, comme ça tous les membres du clan auraient un titre d'ici lundi prochain à Raw. Mais je ne pense pas que ça va aussi bien se passer pour le clan. Et donc perso, je vais miser sur une défaite de Finn Balor et de Damian Priest. Car malgré tout, même s'ils vont vraiment essayer de collaborer et de bosser ensemble samedi soir, à la fin, il va y avoir un problème. À la fin, il va y avoir une mésentente. Et donc au final, Kevin Owens et Sami Zayn vont réussir à conserver les titres par équipe unifiés selon moi. Et du coup forcément, après le match, on pourrait voir Finn Balor et Damian Priest qui seraient un petit peu dégoûtés, voire même un petit peu en train de paniquer, car ils seront en train de se demander s'ils vont se faire jeter de Judgment Day. Mais là, on pourrait voir Damian Priest qui aurait un petit sourire en coin, car on rappelle à tout le monde que Damian Priest de son côté, il a la mallette Money in the Bank. Donc lui, il a encore une opportunité de remporter un titre avant la fin de la soirée. Puis on continue avec le match pour le Women's World Championship avec Rhea Ripley qui défend son titre face à Raquel Rodriguez. Niveau de hype, encore une fois, je vais mettre un 9 sur 10 car j'adore ces deux catcheuses, en particulier Rhea Ripley. Mais Raquel Rodriguez a également un énorme potentiel. Ça fait quelques mois qu'elle est vraiment super bien pushée, depuis qu'elle est même montée tout simplement dans le roster principal. La WWE l'a toujours mise en avant. Et là, ces dernières semaines, la WWE a vraiment hypé le match entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez, car à la base, on avait Raquel qui était blessée et qui ne pouvait pas se défendre. Donc on attendait vraiment qu'elle puisse enfin recevoir le feu vert pour avoir son match. Et maintenant, c'est bon, le match a lieu samedi et Raquel Rodriguez va enfin pouvoir tout lâcher. Et clairement, s'il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que Raquel Rodriguez est une future championne. Elle va remporter de nombreux titres à la WWE. Mais là, actuellement, je pense qu'il faut laisser Mami tranquille. Je pense que Mami est vraiment la championne parfaite du côté de la WWE. Et Mami est vraiment en train de mener, de montrer l'exemple à l'heure actuelle. Donc samedi soir, je vais miser sur Rhea Ripley qui conserve. Et comme ça, lundi, lors de la réunion de Judgment Day, ce sera un petit peu elle, encore une fois, qui va être la boss et qui va distribuer les éventuelles sanctions à ceux qui n'auront pas de titre. Et donc on passe au main event pour le titre World Heavyweight avec le champion Seth Rollins qui défend son titre face à Shinsuke Nakamura. Alors niveau de hype, et malgré le fait qu'il n'y ait pas la Bloodline, je vais mettre un beau 10 sur 10, tout simplement parce que j'ai adoré les vignettes de Shinsuke Nakamura ces dernières semaines. Et pour la première fois depuis des années, on a l'impression que la WWE est réellement en train de faire quelque chose avec Nakamura. Ils sont en train à nouveau de le pusher et de lui donner un petit peu de crédibilité. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que malheureusement, c'est arrivé uniquement 3 semaines avant le pay-per-view. Alors que ce qui aurait été idéal, on va dire, ça aurait été de commencer à redonner de la crédibilité à Nakamura il y a déjà 2-3 mois. Mais bon, on va pas se plaindre, car ces vignettes étaient déjà très cool, et honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas autant cru en Nakamura. Puis surtout, ce qui est très intéressant dans cette rivalité, c'est que Nakamura a un petit peu mêlé la vie réelle à la fiction, car Nakamura a mentionné ces fameuses blessures au dos dont souffre Seth Rollins. Pour rappel, apparemment, c'est totalement vrai. Seth Rollins en avait parlé lui-même il y a environ un mois, quand il avait été interviewé chez Logan Paul. Il avait expliqué qu'en fait, il est blessé au dos depuis 2019, et qu'en gros, depuis 2019, il fait avec, mais clairement, il y aura un moment où il devra prendre une pause, afin de se faire soigner, et sûrement afin de se faire opérer. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que Rollins doit forcément prendre une pause tout de suite, donc il ne faut pas se baser sur sa blessure pour tenter de pronostiquer le match. Mais par rapport à Rollins, en fait, ces derniers mois, c'est un petit peu à chaque fois le même dilemme. D'un côté, il a un adversaire qui pourrait totalement faire un bon champion. Là, par exemple, je pense qu'on serait tous très contents de voir Nakamura avec son premier titre mondial dans le main roster de la WWE. Mais d'un autre côté, c'est Seth freaking Rollins. C'est l'une des top stars de la fédération et en soi, il n'y a aucune raison de lui enlever le titre parce qu'en soi, Rollins c'est un petit peu un champion parfait quoi. Mais il faut également se rappeler, je vous en parlais plus tôt, que par rapport à ce match, il y a une troisième personne qui peut potentiellement être impliquée. Il s'agit de Damian Priest, Mr. Money in the Bank. Et perso, j'ai envie de miser sur une intervention de Damian Priest
et j'ai même envie de miser sur un cash-in de Damian Priest. Et donc perso, je verrais bien un finish où à la fin, Seth Rollins réussit à remporter le match d'une manière ou d'une autre, mais par contre, Nakamura serait dégoûté. Et comme on l'a vu, on a un Nakamura un petit peu plus dark ces dernières semaines, donc après le match, on aurait Nakamura qui attaquerait Seth Rollins parce qu'il serait dégoûté d'avoir perdu. Et là, à ce moment-là, on aurait Damian Priest qui viendrait encaisser sa mallette Money in the Bank pour devenir le nouveau champion World Heavyweight de la WWE. Et attention, bien entendu, Damian Priest peut également cash in plus tard, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais en tout cas, ce que je ressens vraiment depuis quelques semaines, c'est que selon moi, Damian Priest est prêt. Il a vraiment enchaîné plusieurs bonnes rivalités ces derniers mois. La WWE l'a mis progressivement de plus en plus en avant. Ils lui ont donné de plus en plus de responsabilités. Et à chaque fois, il a montré qu'il pouvait gérer quand on lui donnait ses responsabilités et qu'il pouvait nous sortir de bons matchs, de bons segments. Donc je pense que Damian Priest est prêt potentiellement pour être le World Heavyweight Champion à Raw. Et puis en plus, du coup, derrière, ça pourrait nous mener à une situation très intéressante avec Judgment Day, car on pourrait se retrouver avec Judgment Day lundi à Raw, où Rhea Ripley aurait une ceinture, Dom Dom aurait la ceinture nord-américaine, et Damian Priest serait le champion World Heavyweight. Mais du coup, forcément, Finn Balor se retrouverait sans titre, et donc à ce moment-là, on pourrait potentiellement avoir Judgment Day qui jetterait Finn Balor du clan. Et ce qui serait même intéressant, ce serait de jeter Finn Balor et directement le remplacer par un autre membre. Pourquoi pas par exemple JD McDonough? Ce qui serait vraiment horrible pour Finn Balor, c'est qu'il se fasse jeter de son propre clan et en plus qu'il se fasse remplacer par ce qui est un petit peu l'un de ses meilleurs amis au sein du roster principal. Donc victoire de Seth Rollins sur Shinsuke Nakamura, puis cash-in de Damian Priest. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un scénario parmi des milliers d'autres. Et maintenant, j'attends vos pronos dans les commentaires. Donc dites-moi, selon vous, que va-t-il se passer lors du main event? Est-ce que selon vous, Rollins va conserver? Et est-ce que selon vous, Damian Priest va cash-in ou pas samedi soir lors de Payback? Donc voilà, c'est tout pour la vidéo pronostic. Et donc on se retrouve samedi soir à 20h et à 2h du matin en direct sur Twitch pour vivre Payback ensemble. Et donc maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!